La grippe l'a beaucoup dérangé avec l'enfant. Il se porte beaucoup mieux, mais ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais que le Seigneur aussi par sa parole, il y a sa parole qui guérit, que sa parole puisse toucher aussi ceux qui sont malades. Nous nous abandonnons à lui. Que le Seigneur prépare nos cœurs à recevoir ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Nous invitons notre bien-aimé frère Félix pour nous parler de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que cela on a annoncé pour le deuil de Maman Évaristine. Plusieurs qui sont concernés par ce deuil. Toute la famille, il y a Sœur Évaristine, maman, Sœur Nancy, Sœur Mamie, Frère Samy, Merveille, José, sont tous dans cette situation. Je connaissais que le programme était qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec les autres qui viennent des autres États ensemble pour honorer la mémoire de la maman, grand-maman et arrière-grand-maman qui est partie. Donc c'est la mère de notre sœur maman Évaristine qui est décédée. Elle est la grand-mère de notre sœur Nancy et notre sœur Mamie. Elle est la arrière-grand-mère de Merveille, de Josué, Exaucé, tant d'autres. Donc ils sont nombreux dans la ville. Ainsi ils sont ensemble à cette heure. Nous savons qu'il y en a d'autres qui sont allés au travail. Comme aussi tant d'autres sont dérangés de la santé. D'autres ont combattu par la foi. Et nous tenons ferme. Amen. Que nous soyons aussi debout aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Ce que je remercie le Seigneur, nous avons voyagé malade et on est revenu guéri. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. Nous allons aller directement à la parole de Dieu. Nous allons dans Apocalypse chapitre 6. Nous avons de merveilleuses choses que Dieu veut nous faire connaître dans sa parole. Excusez-moi, dans les versets 3 et 4, Dieu nous fasse grâce qu'on le termine aujourd'hui. Et demain, quelque chose d'autre nous soit apporté. Apocalypse 6, versets 3 à 4. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Nous
Nous avons déjà compris que c'était des choses cachées, mais que le Seigneur a été tenu à révéler au temps de la fin. Et toujours comme ces choses sont liées ensemble, celui qui monte le cheval rouge, c'est le même qui est monté sur le cheval blanc. Dieu, par la révélation, a montré que Satan, l'adversaire, est toujours venu contre l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il a commencé, il est venu d'une manière sournoise. Il est venu par ruse, d'une manière innocente, séduisante, par la voie religieuse, avec des apparences chrétiennes. De la manière que c'était juste des petites idées, des petites propositions. Parce que nous ne pouvons pas faire comme ça. Vous voyez que maintenant le gouverneur vient, vous ne voyez pas que le chef de la cité vient, et on chante avec beaucoup de bruit, on faisait un peu comme ça, et on a attaqué comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'on a abouti à des cultes morts. Des cultes morts où il n'y a pas de vie. Mais au fond, on est en train de changer tout. L'Écriture même dit louer l'Éternel avec des cris de joie. Moi, lorsque les frères et sœurs louent le Seigneur, même avec les cris, même si la voix fait des cris, je ne fais pas de remarques là-dessus, parce que Dieu le dit dans la Bible. Dieu ne cherche pas de chanter. C'est pas ça. Il n'a pas besoin de ça. Les gens ont fabriqué ici. Même le messager était contre ça. Et chacun chante comme Dieu lui a donné. Dieu aime cela. Il est dit dans la Bible, si vous ne voulez pas que les enfants crient, parce que vous connaissez ce qu'il y a eu quand Jésus est entré dans la ville de Jérusalem. Les docteurs de la loi et les pharisiens sont venus dire, mais vous voyez, les gens sont venus, beaucoup de gens, les enfants crient, la réponse du Seigneur était, s'ils ne crient pas, les pierres crieront. Les pierres crieront. Et c'est comme ça que par des idées comme ça, on a étouffé ce que Dieu voulait faire. Mais le Seigneur n'est pas celui que nous, les gens, imaginent. Le Seigneur a commencé à l'église, il avait déjà dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Son église. C'était une victoire annoncée d'avance. Et c'est ainsi maintenu par Dieu. Mais l'église du Seigneur, c'est nous. L'église du Seigneur ne sont pas des bâtiments pour les gens construits. Voilà l'église, c'est pas ça l'église. Ça, c'est un abri contre les intempéries. Mais l'église, c'est nous. Hébreu 3 dit cela. L'église, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Lorsque les enfants de Dieu sont réunis en Christ, Hébreux 3, verset 4 à 5. À 6, oui. 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse,
Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Alors l'ennemi attaqué par des apparences qu'on ne pouvait pas détecter que c'était dangereux pour la marche dans la foi. C'est pourquoi le premier cheval était blanc. C'est l'innocence, c'est la justice. Ça ne montre aucune méchanceté. Mais cette chose a évolué. Je ne sais pas si nous avons lu ce passage dans Acte 20. L'apôtre Paul parle du Saint-Esprit. Thomas Paul avait prévenu le peuple de Dieu le début de cette fausse orientation. Nous y allons, mais vous allez comprendre que maintenant, à la fin, parce qu'il y a 4 cavaliers, après le 4e son, vous n'entendrez plus parler des cavaliers, de cheval. Dans cette étude, vous verrez cela. Parce que les 4 cavaliers correspondent au 7 âges de l'église. Le premier cavalier, le premier cheval correspond aux 3 premiers âges de l'église. Le deuxième cheval conforme au 4e âge. Le 3e cheval, il est conforme au 5e et 6e âge. Et le 4e cheval, c'est le 7e âge. Or, le 7e âge englobe tous les autres. Donc, ce qui se passe ici, vous le ressentirez, vous le ressentirez. Vous pouvez ressentir ces attaques de l'ennemi. Même lorsque vous êtes à la cité, avec de simples propositions, si quelqu'un sait que tu es persévérant, si quelqu'un sait que tu es croyant, vous savez comment. Même si tu crois la parole de Dieu, il faut quand même essayer un peu. On allège un peu, on adoucit les choses. On allège un peu là-bas, on adoucit ici, ainsi de suite. Et vous pensez que vous marchez sur le chemin. Mais on a déjà tenu par le bout de du main. Mais vous êtes que les apparences religieuses. Vous n'avez pas une détermination dans la parole de Dieu. Cela ne se pas compte. C'est la chrétienté que vous voyez aujourd'hui. Vous avez des gens qui vont à l'église, ils sont des ivrognes en semaine, ils ont fêté hier avec tous les autres, ils ont dansé des chansons du monde, ils sont dans cet esprit-là. Même les chrétiens dans son sein, ils sont toujours des idées. Il n'y a personne qu'on a forcé de force, on l'a tapé, on l'a persécuté. Toi tu ne fais pas, ce sont des idées. Là on est parmi les gens qui ne croient pas, quand on est parmi les gens qui ne sont pas décidés, qui ne sont pas engagés, quand on est avec les gens qui eux-mêmes sont pieds dedans et pieds dehors, vous attrapez ces idées et vous commencez à marcher en dehors du chemin. Vous lisez comme ça, ah mais ça c'est déjà passé. C'est avec nous pendant que nous parlons. C'est avec nous pendant que nous parlons. Ainsi, ici dans Acte 20, au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Paul dit ça. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
Ils s'introduisent, puis ils se lèvent. Ils se sont introduits, ils ont pu trouver de la place, et puis ils se lèvent. C'est comme ça. On en parle encore dans Galate. Galate. Ils se sont même fait baptiser au nom du Seigneur. Galate 2. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères. Avez-vous entendu le nom? Là-bas, des loups cruels. Ici, on dit des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Comme les serpents font. Ils se sont glissés, ils sont entrés. Ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas fils de Dieu. Faux. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Vous voyez? Quelqu'un vient parmi nous. Ici, on n'a même pas fait des règles. Il n'y a pas de gens à la porte. Que les femmes en pantalon n'entrent pas. À la maison, jamais que votre verre, il n'y a même pas une goutte de bière qui entre là. Quand quelqu'un vit, il ne trouve pas de règles. Mais ici, il y a la liberté. C'est comme ça, il y a la liberté. Le frère Félix n'est pas méchant. On se fait les idées, il tolère tout ça. Et les frères. Ce Paul dit quoi? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais avec l'intention de nous asservir. C'est ça les Nicolaïtes. Il fallait asservir les croyants. Ces gens-là, les simples croyants qui existaient, il fallait les dominer. Le seul moyen, c'est de ne pas rester dehors. Les critiquer dehors, parler des chrétiens dehors. Venez aussi parmi eux. Chantons les cantiques avec eux. Prions avec eux. Le diable les a poussés comme ça. Ils s'étaient installés. Vous voyez, les apparences. Apparence chrétienne. Apparence, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pas croyant. Mais maintenant, regardez comment Dieu parle sur les apparences. Prenez 1 Samuel 16. Nous vous l'avons déjà dit. La bonne manière de voir, c'est de voir au travers des lunettes de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez les vrais verres pour voir au travers de la parole de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il a jugé Saoul, il a trouvé Saoul désobéissant. Dieu a décidé de l'écarter et de mettre à sa place David. Mais Saoul ne connaissait pas David. Le prophète de l'heure, de ce temps-là, auquel venait la parole de Dieu, et qui était en même temps juge, ne connaissait pas David. C'est Dieu qui a ses desseins. C'est Dieu qui connaît ceux qui doivent le servir. Le prophète ne connaissait rien. Le Seigneur lui dit, 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel,
Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ça doit toucher nos cœurs. Dieu connaît les siens. Aujourd'hui, on veut nous faire voir comme si Dieu ne connaît pas. Alors, on a fait des séminaires, on a fait des collèges publics, on a fait des choses pour choisir même les gens selon leur propre cœur. Alors que Dieu est tout puissant, Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît qui fait le servir mieux. Amen. Vous voyez ces deux voies? On échappe au contrôle de Dieu. On fait une dénomination. On dit c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait là-bas. Les hommes qui sont là-bas, c'est pas Dieu qui les a placés. Ils se sont placés eux-mêmes. Ici, Dieu connaissait la personne. Et maintenant, il va dire que le Seigneur ne lui dit pas qui. Dieu ne dépend pas du prophète. C'est le prophète qui dépend de Dieu. Correct. Amen. L'homme ne dépend pas, Dieu ne dépend pas de Dieu. Dieu peut faire des choses sans même. Il peut le faire. Il ne lui dit pas ce sera qui. Il ne dit simplement c'est dans la maison d'un tel. La maison de cet homme, il y a beaucoup d'enfants. Mais le Seigneur ne dit pas qui. Samuel dit comment irai-je? Ainsi de suite. Le Seigneur lui donne la sagesse. Tu les inviteras à un sacrifice. Et là, verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Vous comprenez que le prophète Samuel n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait. Il n'était pas le chef de cette affaire. L'affaire est une affaire de Dieu. Il est quand même parti. Nous sommes au verset 5. On lui demande pourquoi son arrivée, lui le prophète, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a répondu, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en regardant Eliab. En regardant Eliab. Prophète. Certainement, l'œil de l'Éternel est ici devant lui. Il savait que le Seigneur était avec lui. Mais il dit voilà l'homme. C'est certainement loin de l'Éternel. Loin du Seigneur. Et comme le Seigneur était présent, le Seigneur dit à Samuel, écoutez maintenant, c'est ça le verset. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. C'était la langage sévère. Ce homme n'avait rien fait. Mais il n'était pas dans le plan.
celui qui n'est pas dans le plan est rejeté. N'essayez pas de l'introduire. Dieu ne fera rien avec lui. C'est vrai. Ne dites pas que rejeter c'est la méchanceté, non. Comme il ne fait pas partie du plan, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Il faut être dans le plan. Celui que Dieu a connu d'avance, ça va marcher. Amen. Le Seigneur commence à instruire son prophète là. Son serviteur, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Même s'ils se sont réunis en conseil, même s'ils ont fait le Sanhédrin, même s'ils ont fait un concile, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Même la décision de plusieurs, ça ne marche pas. Vous avez lu sur l'internet? L'actuel pape veut qu'on revoie cette façon, la façon de nommer le pape. Alors, il y a des choses qu'on doit changer. Mais tous les vieux qui ont servi là-bas dans la curie romaine, ceux qui font ça, ils sont dérangés. Tout le monde respecte. Mais est-ce que Dieu doit changer de méthode? Si c'était Dieu, est-ce que Dieu change de méthode? Non. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait toujours la même chose. En tombant sur une telle discussion aujourd'hui, ça prouve encore de nouveau que c'est une affaire d'homme. Dieu ne change pas sa manière de faire. C'est ça. Alors vous avez constaté que vous faites des erreurs, vous voulez corriger un chemin. Mais Dieu ne corrige pas, il est infini. Il a toujours appelé de la même manière, il a toujours établi de la même manière, il a toujours oué de l'esprit de la même manière. Encore de nouveau, c'est une preuve que c'est une affaire d'homme. Nous l'avons lu sur Internet. Ici, il est dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Combien il serait merveilleux pour nous. Donc, dès que quelqu'un commence à te conseiller, à mon avis, tu es croyant, tu commences déjà à dire. Ok, parle seulement. Je peux le prendre ou le laisser. Moi, je voudrais ce que Dieu dit. Il y a pas mon avis là-bas. Parce que Dieu nous soutient par sa parole. Hébreu 1. Ici, nous apprenons une vérité. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur regarde au cœur. À tous les niveaux. Regardez les jeunes gens quand ils veulent se marier. Regardez les jeunes quand ils veulent faire ceci. On regarde aux apparences. On regarde aux apparences. Même nous, même les parents, on peut même les erreurs. Quand vous dites que moi, je m'assois dans un moi, je m'assois là. C'est une bonne vie. Sur le bas de quoi? Sur le bas de quoi? Vous ne l'avez jamais vu peut-être. Vous avez vu les apparences? Le jeune homme, vous avez vu les apparences? La jeune fille, le jeune homme. Pourquoi vous êtes là-bas? Jeune homme, les apparences? Les apparences? Si on est conduit par les apparences, la décision peut être fausse. Comme tu n'as rien de sûr. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais ce qui est merveilleux, qu'avec Dieu, tout est bien. Tout est bien. Je vous ai déjà donné ce témoignage des parents d'un de mes amis. Je les appelle mes parents.
Papa est déjà mort, la maman. Et même, on m'a dit même qu'elle est paralysée complètement. Elle avait fait l'AVC. Mais quand ils étaient forts, c'était nos parents. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Les gars disent, c'est vous ne pouvez pas appeler l'enfant. Des frères. Parce que s'il n'y a pas d'enfants de païens ici, l'enfant de frères. C'est comme ça. Après, il m'imite la c'est mon père. C'est mon père. Il me parlait comme ça. Il y en a qui font comme ça. Et nous, on n'a pas grandi comme ça. Le papa de notre ami, il peut vous gronder, vous punir tous. Et les parents le félicitent encore. Parce qu'il avait vu ça. D'ailleurs, quand il vous a vu, vous l'avez vu qu'il vous avait vu dans cette histoire, c'est déjà fini pour vous. C'est déjà fini pour vous. Vous le savez que les parents le sauront certainement et que le châtiment va suivre. Maintenant, ils avaient un fils. Parmi les garçons, le grand garçon. Ils ont dit il ne peut pas se marier lui-même. Ils vont le marier. Ils sont allés choisir une femme. Alors, on lui a donné. Lui aussi, il a grandi dans cet esprit. Il a accepté. Jusqu'au moment où nous parlons. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Les mêmes parents se sont encore réunis. Comment? Tu ne vas pas chercher une autre? Moi? Vous avez cherché pour moi. Vous m'avez fait appeler de Kinshasa. Moi je vous avec la maman. Nous sommes troublés. Nous sommes troublés. Elle m'a dit. C'est ma vie. À partir de lui, tous les autres, ils se marient eux-mêmes. Notre première décision était forte. Nous voulions porter les enfants de notre fils. Lui aussi, c'est eux-mêmes qui commençaient à pousser. Voilà, cherche une autre. Il n'était pas fâché. C'est un garçon qui parle lentement comme ça. Il était voilà nous les parents des oreilles. Et comme les gens disent, après Dieu, ce sont les parents qui sont Dieu. Non, non. Dieu les parents sont des parents. On ne peut pas prendre il y a des endroits où on ne peut pas prendre la place de Dieu. Parce qu'en tant que parents, on ne connaît pas le cœur. Mais la Bible dit qu'il y en a un qui sont de le cœur et les reins. Alors voilà l'avantage que nous avons en tant que croyants. C'est de pouvoir maintenant prier pour que celui qui connaît le cœur bénisse l'enfant. Avec un homme ou avec une femme qui soit vraiment le bonheur de sa vie. Pas aller décider. Je vous assure. La maman m'a dit, nous sommes tristes. Nous sommes tristes. Je ne le ferai plus jamais. Nous avons vu, on l'appelait Eddie. Il était là. Les petits frères se sont mariés, ont eu des enfants. Les petites sœurs ont eu des enfants. Mais lui était là. Et ils ont dû changer leurs décisions. À la manière de s'introduire dans la vie des enfants. Nous devons comprendre les voies de Dieu. Et Dieu ici donne un enseignement à son serviteur que nous devons tous apprendre. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme comme il est tout ceci, nous sommes influencés par les choses que nous voyons. Nous sommes influencés par nos cinq sens. Par les yeux, par les oreilles, par ce que nous entendons, nous sentons, nos propres sentiments même. Je vous dis, j'ai donc ce témoignage. J'avais un ami, même années aux humanités, 5e humanité. Lui, à 5e des humanités, il était déjà marié. Il est venu en vacances, grandes vacances. De 4e à 5e, il était déjà marié. Il avait un oncle paternel qui avait des grands magasins, des moyens. Il a marié. C'était fini. Et
Nous marchions 3 avec le 4e, mais l'autre toujours avec sa femme. Même ma propre mère. Voyez Gabi. Vous êtes la tête en l'air. Mais quand vous regardez les apparences, réellement c'était une jolie fille. C'était une jolie fille. C'est très bien. C'était très bien. Oh mes frères, l'État change les choses. Ils sont partis. Ils sont encore revenus. Nous avons tous terminé les enfants. Tout d'un coup, la maladie a attrapé la fille. On n'a même pas compris que la maladie est là. Elle a commencé à maigrir. À maigrir. La jolie fille là. Avec les jours comme ça. Toute la beauté est partie. C'était mauvais. Quand je causais avec ma mère, ma mère ne pouvait plus faire de commentaires. Elle est allée dans les hôpitaux. Elle est allée voir les médecins. Pas de solution. Et curieusement, un jour, il a fait un soir de la famille. Le papa et la maman de son mari leur a dit, on a donné des boîtes de rideaux. Pourquoi le seul que ce n'est pas tout le monde chez nous là-bas qui peut se donner les rideaux, des gros boîtes de rideaux. On a donné tout ça. La santé ne prenne rien. Il leur a dit, ne vous tourmentez pas. Je suis sorcière. Oui. D'ailleurs, vous voyez Gabi, il a télétravaillé, non? Toute l'année, on ne l'a pas payé. C'est moi qui ai dérangé tout ça. Maman, je dis à ma mère. Vous avez suivi? Maman n'a pas parlé. L'homme regarde toujours aux apparences. L'homme ne peut pas aller trop loin. C'est Dieu qui peut aller loin. Combien nous devons entretenir la communion avec Dieu, marcher avec Dieu. Ici, c'est la leçon que Samuel va apprendre. Samuel n'est pas enseigné par les sacrificateurs ici. C'est Dieu qui l'enseigne. Mais aucun ne suivait cet enseignement. C'est Dieu qui parlait à son prophète. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Dieu n'a pas bougé. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Nous sommes dans 1 Samuel 16. Combien le prophète était devenu très prudent. Est-ce que vous pouvez remarquer combien le prophète est devenu très prudent? Il ne pouvait plus agir comme la première fois. Quelle était sa prudence? Il s'attendait à la réaction de Dieu. Il ne pouvait plus se faire confiance à lui-même. Il ne pouvait pas se faire confiance à ses propres yeux. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Ils veulent se marier, ils demandent à ses amis. Comment tu vois cette fille? C'est la chose que vous ne pouvez jamais faire. Jamais ne demandez à un homme que vous demandez même. Vous filles, vous demandez à quelqu'un d'autre. Ne le faites jamais. Cet homme a quel jugement pour savoir quel je crois que je parle aux croyants. Au monde, faites comme le monde peut faire ça. Mais pas le croyant ne peut pas faire ça. Maintenant, je vais
Un témoignage personnel. Qui a pris des années. Je connais ça. Un frère est venu lui demander. Je connais cette soeur quand elle a pris. Elle a terminé en économie, licenciée en économie. Grand poste à la régie de Jésus. Elle a travaillé tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait se décider. Il est allé voir notre frère. Il lui a parlé parce que le frère lui a parlé. Nous sommes aussi croisés là. Il y en a qui ont confirmé. Vous pouvez avoir ça sur YouTube. Il est là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi aussi je l'ai croisé. Je connais la soeur. Et j'avais une question à te poser. Laquelle? Tu vois, il y a l'affaire Jean-Paul, Ayaki, Asenga Libala. Qu'est-ce que tu penses? Moi? Je ne pense rien. Je lui ai dit, je ne pense rien. Je me rappelle, j'étais sur le pont Matete. Sur le taxi, allez vers Lemba. Je ne pense rien. Il était étonné. Moi, pourquoi moi je te demande? Tu ne peux pas demander à mon cœur de te donner une réponse de ton cœur. Ce frère ne vivra pas avec moi. Ce frère vivra avec toi. Avec ton caractère. Avec ta façon d'être. Avec son caractère et sa façon d'être. Ce sont vos caractères qui doivent se marier. Pas le mien. Parce que dans la vie, ce qui plaît à tel ne plaira certainement pas à tel. Alors pourquoi moi je vais aller demander à quelqu'un d'autre? J'étais étonné. C'était sage. Mais combien se prononce rapidement? Sont des conseillers jour et nuit. Il prend même la place de Dieu. Il décide. Et l'autre frère, sœur, comme je te connais longtemps, je te donne encore une autre raison que je ne peux pas dire à tout le monde. Même si je sais quelle est la volonté de Dieu, je ne te le dirai pas. Je vais te donner maintenant la raison. Il y a des gens dans la vie qui pour se décider pour une raison importante, ils n'ont pas de décision eux-mêmes. Les décisions dépendent des autres. Et ils commettent des erreurs. Si je te dis aujourd'hui, prends Jean-Paul. La vie de mariage est telle qu'elle est. Avec et des choses qu'on ne peut pas imaginer. Ça pouvait être qu'on n'a pas espéré. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce n'était pas moi qui voulais. C'est le frère Félix qui m'a poussé. Comme nous sommes serviteurs de Dieu, je vais porter le chapeau. Je vais porter le chapeau. Si je te dis, non, le frère Jean-Paul ne te convient pas. Qu'est-ce que ça va être? Elle avait terminé l'université. Elle travaillait à la régie des autres. Le frère Jean-Paul était chômeur. Alors qu'est-ce que ça va donner? Je te dis non. Les années passent. Il n'y a plus personne qui vient. Les années passent. Il n'y a plus personne qui vient. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Frère, je voulais me marier. Jean-Paul était venu. C'est le frère Félix qui est arrivé. Nous avons des gens comme ça dans les églises. Tu vois, pourquoi je ne peux pas parler? Je vais seulement prier pour toi. Que Dieu te conduise. Quelques jours après, j'ai vu le frère filmer. Voilà, la sœur Annie m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'il dit? Félix, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit très bien. Il me dit très bien. Je les ai fait venir. J'ai dit, Annie, je connais ton caractère. Il était de son assemblée. Je connais ton caractère. Je connais Jean-Paul. Tu supporteras Jean-Paul? Tu supporteras Jean-Paul? Et toi, Jean-Paul? Tu ne connais pas Annie? Tu la supporteras? Allez réfléchir. Ils sont revenus. Nous sommes accordés. Ok, allez de là.
Frère n'a pas forcé. Un chemin, ils n'ont pas eu d'enfant. Maintenant, le garçon était méprisé dans la famille des frères, méprisé dans la famille de la sœur. Comme c'est la femme qui travaillait, c'était un débrouillard comme ça. La sœur prenait à charger sa mère, on lui a donné toutes sortes de noms. Le beau-frère est le moins cher. Alors il a connu toutes sortes de choses. Mais il a quand même tenu d'être là. Il a tenu de mouvementé dans le foyer. Ça c'est triste. La sœur a quitté la foi. La sœur a divorcé. Elle est morte de dans l'incrédulité. Oui. De quoi nous parlons? Prendre des grandes décisions sur base des apparences. Aller dans la vie, dans la marche avec les apparences. Être en communion les uns les autres selon les apparences. Disons quelques versets de la Bible. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous ne venez pas pour recevoir la sagesse d'un homme. Matthieu. Prenons Matthieu. Matthieu 23, verset 14. Le Seigneur l'a dit aussi, reprochant les pharisiens et les docteurs de la loi. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Matthieu 23, verset 14. Hypocrite. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Voilà comment ces gens se comportent spirituellement. Pour l'apparence seulement. Pour qu'on les considère spirituels, on les considère quelqu'un qui connaissait Dieu. Mais le Seigneur le connaissait mieux. Il dit, pharisiens, docteurs de la loi, pour l'apparence. Mais qui pouvait savoir dans la foule que ce n'est pas une prière que Dieu agrée? Dieu le fait. Parce que Dieu voyait les motifs. Dieu regarde les motifs, les raisons. Prenons encore un autre passage. Romains 2. Romains 2. Je crois que ça nous apprend quelque chose. Hein? Romains 2. Romains 2. Lorsque vous commencez à partir du verset 17, je crois que Dieu bénisse même nos frères et sœurs qui sont au loin, qui suivent. Il n'y a qu'une seule vie à vivre, il n'y en a pas deux. C'est dans cette vie que nous vivons avec Dieu. Alors après avoir marché avec Dieu comme Enoch, alors nous serons prêts pour être avec lui éternellement. Alors nous devons être certains de là où nous mettons notre pied. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif. Ici, c'est le symbole des croyants. Celui qui connaît Dieu. Qui te repose sur la loi. Qui te glorifie de Dieu. Je suis chrétien, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles,
La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Le docteur des insensés. Le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Vous voyez? Voilà le juif, le croyant. Vous pouvez le reste pour gagner du temps. Maintenant, Dieu dit maintenant le verset 28. Le juif, le vrai croyant donc, qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les voies de Dieu, comme c'est écrit là, qui est le conducteur des affaires, qui est même la lumière des autres. Ce n'est pas celui qui en a les apparences. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Si vous allez dans Colossiens, on dit la circoncision de l'esprit. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Verset 29. Mais le juif, le croyant, c'est celui qui l'est intérieurement. Alléluia. Amen. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Maintenant, la louange de ce juif, de ce croyant, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est Dieu qui le loue. Amen. Vous voyez comment c'est profond. Mais qu'est-ce que vous voyez la chrétienté aujourd'hui? Ce sont les apparences. Il n'y a personne qui reste humble. Personne qui reste humble. S'il veut pour qu'on le connaisse, il va choisir le mauvais moyen. La mauvaise voie. La mauvaise voie, ce sont les apparences. Tous. Que ce soit ceux qu'on suit à la télé, que ce soit ceux qu'on suit sur Internet, ils ont suivi la même voie. Ils ont suivi la même voie. La voie des jugés par les apparences. Se présenter par les apparences. Regardez notre Seigneur Jésus. Le Dieu du ciel fait homme. Il n'est pas venu avec les apparences. On ne le connaissait même pas. Il pouvait être parmi les gens qui le vrai croyant, ce n'est pas celui qui ses références, c'est l'expérience, c'est l'extérieur, les apparences. Non, c'est dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a fait dans mon cœur? Il y a un passage que j'ai noté ici. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Paul parle pour son ministère. Et cela est valable pour tous. Versets 11 à 12. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Paul ici ne demandait pas qu'on le connaisse comme un homme. Et les gens connaissent que c'est un homme de Dieu. C'est un homme envoyé de Dieu que vous nous connaissez dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nous voir nous-mêmes auprès de vous. Voilà cet homme de Dieu.
L'Écriture dit, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent leur gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Vous voyez qu'il y a des gens comme ça. Ça c'est pour confirmer qu'il y a des gens qui tirent leur gloire dans les apparences. Dans les apparences. Parfois les habits spéciaux. Parfois une façon de couper les cheveux spéciales. Parfois une façon de se présenter. On fait des théâtres à l'église. La plupart des choses sont des théâtres. Ce sont des cérémonies de théâtre. C'est comme ça. Mais le Seigneur de gloire, connaissant toutes ces choses, il a vu des hommes réellement établis par lui, qui savaient discerner les esprits qui sont derrière, comme Paul. Alors, l'ennemi avait utilisé ces choses, il est venu par les apparences humbles, pour qu'il ne soit pas détecté. Il est venu par les apparences religieuses, pour qu'il ne soit pas détecté. Mais c'était dangereux. Quand les idées furent acceptées, ces suggestions, frères, faisons ceci, faisons cela, finalement, c'était devenu des doctrines. Et quand les doctrines furent établies, ça a fait une hiérarchie. Et la hiérarchie a placé un surhomme. Quand on a déclaré que le pape est infaillible, c'est un surhomme. Ce n'est pas un homme normal. C'est un surhomme. Il ne peut pas faire de faute. Dans tout ce qu'il dit, il est infaillible. Mais qui est-il alors? C'est Dieu. C'est bien que Dieu qui est infaillible. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. C'est ça l'infaillibilité. Joël dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. C'est ça l'infaillibilité. L'homme a pris ce même attribut et les gens l'ont accepté. Ils ont placé un surhomme. Ils ont placé un surhomme. Et quand le surhomme était là, on l'a couronné. Et quand on l'a couronné, on a bien écrit. On a bien écrit. Hein? Quoi? Vicarius Filii. Celui-ci que vous voyez, c'est le remplaçant du Fils de Dieu. C'est tout. C'est ça que vous avez lu. Nous avons lu dans Apocalypse 6 et à 2 une couronne lui fut donnée. Maintenant, il avait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. L'évêque de Rome n'a pas le pouvoir comme tous les prédicateurs ici. Il a le pouvoir temporel du monde. Il a le pouvoir spirituel. Il est couronné. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Dans l'Apocalypse 6, verset 3 à 4, dans sa course, il arrive quelque part. Il change de... Il abandonne le cheval blanc. Il prend maintenant le cheval rouge. Le cheval rouge, c'est le symbole de tous les sangs des martyrs, des persécutés qui sont morts. Maintenant, remarquez dans Apocalypse 18. Le Seigneur l'a dit à l'avance, avant même que ces choses existent. C'est ça la puissance de la parole prophétique. Regardez, verset 20 au verset 24.
Apocalypse 18. Ciel, réjouis-toi sur elle, sur Babylone. Babylone, la grande ville. Rome. Et tous et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Frère, ça n'a même pas besoin de dire de noter ça. Rome tombera bien, comme Dieu l'a dit. Et disparaîtra. La même chose que toute la côte de Los Angeles. Ça tombera certainement. Dieu l'a déjà jugé. Verset 22. Et l'on n'entendra plus chez elle les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez soi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la mer. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient des grands de la terre. Tes marchands, c'est un grand lieu de commerce. Des marchands étaient des grands de la terre. C'est terrible. Toutes les nations étaient séduites par des enchantements. Dieu dit que ce n'était pas des miracles, c'était des enchantements. Des histoires mensongères. Verset 24. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On a trouvé ça à Rome. La grande ville. La ville éternelle, comme on dit. Si vous cherchez le livre d'un grand auteur connu, Smookers, il a écrit sur l'histoire de l'Église. C'est un fait historique. Hein. C'est à 1586 qu'un certain Saint-Augustin d'Hippone, allez même sur Google, vous allez trouver ça. C'est cet homme, quand il était là en tant qu'évêque de Rome, il est venu avec une soi-disant révélation. Il a fait cette déclaration comme étant une révélation venant de Dieu. Il disait: il serait bon et agréable à Dieu de mettre à mort toute personne qui ne croirait pas conformément à l'Église catholique romaine. Alors, à cette époque, tous ceux qui ne croyaient pas de cette manière, qui n'étaient pas baptisés de cette manière, le livre, cet homme a tiré ces renseignements, ces informations du martyrologe de Vatican. C'est un livre. 68 millions de protestants. Et c'est comme ça que le Seigneur dit dans Apocalypse 6, il a pris une épée, lui fit donner. Cette épée, ce n'était pas l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'était l'épée terrestre. Pourquoi? Parce que maintenant, il avait le pouvoir avec l'État, avec la religion. Alors, il avait le contrôle de tout. Il avait le contrôle de tout. L'Église avait le contrôle de tout. C'était fini. Celui que l'Église condamnait était condamné.
Celui que ces gens-là condamné, il était condamné. C'est pour ça que les gens ont été tués. Les Saint-Patrick ont été tués. On les a reconnus saints après. Et on est allé même déterrer les os de ceux qui les avaient brûlés pour les jeter dans la mer. Mais pourtant, ils avaient fait ça au nom de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est comme ça que l'ennemi vient. La Bible parle dans Éphésiens chapitre 6 que soyez armés de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu avec nous nous lie toujours avec la parole de Dieu. Mais celui-ci n'est pas lié à la parole de Dieu. Celui-ci, il n'a pas la parole de Dieu, mais il a une épée charnelle. Il a une épée charnelle. Ça peut tuer. Et ça tuer. Remarquez qu'il est dit qu'on a trouvé chez le sang des prophètes et des apôtres. Bien aimé frère, bien aimé soeur. Nous avons des frères qui sont morts pour les choses que vous croyez. Pourquoi? Parce que la vérité irrite le diable. La vérité dérange l'ennemi. La parole de Dieu, le diable ne peut pas acclamer. Et ça, je voudrais dire aux nouveaux croyants. Lorsque vous venez à peine à Christ, ne pensez pas que le chemin sera tout simple. D'un côté, Dieu est avec vous. Mais de l'autre côté, nous observons voir comment vous marchez avec la parole de Dieu. Parce que l'ennemi viendra contre vous. De toutes les manières possibles. Vous savez, vous pouvez peut-être constater un peu d'obstacles. L'ennemi peut même profiter pour vous faire douter. Tu vois, tu as pris une mauvaise décision. Avant, tu n'avais pas déjà discuté comme ça. Il ne comprend pas. Le frère ou la soeur ne comprend pas que Dieu l'a transporté dans un autre royaume. La Bible dit, va, afin que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils puissent passer de la puissance de Satan à Dieu et des ténèbres à la lumière. Colossiens dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes dans un combat entre deux royaumes. L'ennemi qui nous a lâchés, il veut nous récupérer. L'ennemi qui nous a lâchés, Christ nous a pris, il veut nous récupérer. Et comme nous travaillons, nous ne travaillons pas dans une entreprise de Jésus. Est-ce que vous travaillez dans l'entreprise de Jésus? Vous travaillez dans la compagnie de Jésus? Je ne veux pas citer les compagnies que vous travaillez. Les appartements que vous louez, ce sont des appartements. Vous ne connaissez pas à qui ça appartient. Tout ça, ça peut être une source de trouble. Tout ça. Si l'ennemi pénètre, ça sera une source de trouble pour le troubler. Alors, à cause de cela, nous avons des promesses de Dieu. Et nous avons aussi des instructions. Nous avons les promesses que Dieu est avec nous, avec Dieu nous faisons des espoirs. Ça demande notre foi. Et en même temps, nous devons être en mesure de tenir avec la foi les promesses, la parole de Dieu pour aller au-devant de l'ennemi. Ennemi, attention. Notre Seigneur m'a dit, il bénira le petit comme le grand entreprise. Vous les taillez avec ce qui vous passe. Maintenant, c'est comme ça que le chrétien marche. Le chrétien marche. Le cavalier est là. Il est devenu puissant. Il est devenu fort. Regardez ce que dit l'Écriture. Hébreux 4, verset 12. Nous terminons.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Un jour, je suis tombé sur un frère. J'ai eu une copie d'une lettre que le frère Branham avait envoyée à un frère. Il dit, il y a des gens que Dieu a guéris, il y a des gens que Dieu a délivrés, mais qui ne savent pas garder leur guérison, qui ne savent pas garder leur délivrance. Il dit, et c'est ce que pratiquent tous les pentecôtistes qui ont été bénis par son ministère. Aux gens qui les écoutaient. Et ça marchait. Il dit, utilisez la parole de Dieu. Jusqu'au jour où tu comprendras que la parole de Dieu, elle seule, est efficace. Et que lorsque tu la confesses, l'Écriture déclare, la parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Amen. Nous l'avons déjà enseigné ici, il a enseigné, il a montré les maladies, le cancer, toutes ces infections. C'est quoi? Il dit ce sont des esprits de maladie. Le nom même de ce démon, c'est le nom qu'on l'a donné là. Les médecins, ils désinfectent simplement l'endroit. Mais il ne peut pas tuer l'esprit. C'est ça. 2. Cet esprit vit de ta vie. Il vit de ta vie. Il vit de ta vie. Quand vous avez un kyste, c'est que quelque chose vit dans ce kyste. N'y a-t-il pas des gens qu'on a opérés, on a fait sortir une histoire, on a mis le boum comme c'est une chose qui vit. On raconte qu'on a vu une femme, elle mangeait beaucoup d'oignons. Beaucoup. On a opéré, on a trouvé une histoire, on a enlevé ça. On a mis ça sur une assiette. On a coupé les oignons. On a mis tout autour. Dans quelques instants après, il n'y avait plus d'oignons. Il n'y avait plus rien. En dehors, sur une assiette, il n'y en avait plus. On a vu un jeune homme, tous ceux qui avaient le soufre, ça y est, dans le caoutchouc, il ne faisait que manger. Si tu rencontres la gomme, il mange. Le médecin dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on l'a opéré, c'est cette histoire qui réclamait le caoutchouc. C'est une autre vie qui vit de ta vie. Aussi longtemps que sa vie de ta vie, ça te tue. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? En tant que croyant. C'est ça. Nous apprécions le jour que la nuit, n'est-ce pas? Nous apprécions l'état de bonne santé de la maladie, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous devons accepter. Quelle merveille d'être devenu croyant. Alors Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, à mon nom, chassez les démons. Vous-même qui croyez, chassez les démons. Alors, confessez tout le temps ce que dit la parole de Dieu. Oui frère, moi je l'ai pratiqué moi-même. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vis ça marche. Le problème c'est que ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais ça marche 100%.
Ça marche. C'est quand vous vous fatiguez en chemin. Et ça, quand on les met dans Zela, je lève toujours, je le fais toujours. Vous l'avez lâché. L'ennemi voit ça. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qui ne fait que le monde à double tranchant. La Bible dit, elle se parle aujourd'hui de moelle. Âme et esprit. Elle juge mes sentiments et les pensées du cœur. Cette partie-là, c'est le discernement même. Alors, cette épée de l'esprit nous est donnée par le Seigneur. La parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir, le remercier d'avoir reçu un certain ministère prophétique de la parole. La parole a été restituée pour que nous puissions l'utiliser. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure ici, l'œuvre de Golgotha a été accomplie pour nous. Ça ne peut pas être accompli pour les animaux, c'est pour nous. Le rachat a été accompli pour nous. Pour nous. Oh, bien mes frères et sœurs. Nous l'avons lu dans Ephésiens 1. Après avoir entendu la parole de la vérité. Mais la parole de la vérité, c'est l'épée de l'esprit aussi. Alors, que Dieu Apocalypse 12. Nous l'avons fait par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Lundi, je ne s'en allais pas. Le frère Didier m'a appelé lundi soir pour m'informer du deuil. Lui-même avait la grippe et le deuil venait d'arriver. Je me suis réservé de lui dire, frère, je suis moi-même dans les couvertures. Ça ne marche pas. J'ai laissé, j'ai dit, ah bon, frère, on va voir si je peux passer. Et j'étais sérieusement voilà. Mardi, je suis parti comme un j'ai résisté. 13h, ça n'allait pas. Il dit, laissez-moi, j'ai demandé à mon superviseur, je dois aller voir le médecin. J'ai quitté comme j'étais jusqu'au chez le médecin. Il m'a consulté, il m'a dit, tu as les infections à la partie supérieure. On m'a prescrit les produits, mais on t'a prescrit pour les produits. Mais le médecin ne guérit pas. C'est la chose qu'il faut enlever dans la tête. Le médecin ne guérit pas. Il va consulter ce film, on a causé par les il a pris son ordonnance, il dit, monsieur, va prendre le produit. Je suis allé chercher le produit. J'ai déjà annoncé que je vais aller à Atlanta. Les frères en apprenaient que je venais. On a déjà organisé il y a des gens qui veulent écouter la parole. Je suis converti, je ne serai pas allé. Et pourtant, je n'ai pas acheté les billets. Parce que maintenant, je suis avec les gens. On doit aller par route. Il faut conduire. C'était sérieux. Je tremblais, frère, de fièvre. La fièvre. Mardi. On doit partir le lendemain mercredi après le travail. La première fixée c'était 16h ou 17h. C'était compliqué. Quelle force il faudra avoir. Maman me demandait, mais tu sauras conduire? J'ai dit oui, je le conduis. Parce que vous devez savoir ce que vous répondez. Votre témoignage compte. Si vous commencez à être vous-même hésitant, alors vous êtes perdant dans le combat déjà vous êtes perdant. Vous aurez connu, oui. Je ne savais même pas encore qui allait avec moi. Il n'y avait que Marie. Maintenant, je devais être certain. Comment on va partir? Mais tu dois travailler vendredi, non, je vais coller, je vais partir. Pour t'aider. Merci. Nous revenons mercredi. Ça n'allait pas très bien. J'ai pris le produit. Je suis allé au travail. J'ai travaillé. Vous allez libérer vers 13h. Je suis rentré. Je suis appelé. On va aller. J'ai dormi. J'ai dit je dors. Je vais dormir.
Papa, on va aller à quelle heure? Pas que je monte pour dormir, je le dis. À mon appréciation, entre 19h et 20h. En attendant, Dieu va faire son travail. Je me suis endormi. J'ai réellement dormi. Avant 19h, je me suis réveillé. Oh, mais j'étais bien. On a dû quitter pour aller saluer notre soeur, Maman Évaristée. Rester avec elle un moment, on a rendu grâce. Et puis, j'ai dit maintenant au revoir. Voyage maintenant tout de suite. On rentrait à la maison, c'était juste entrer dans le véhicule. Et démarrer, on était allé prendre Maman Léonie. Elle qui était là, elle était là. Dieu nous a gardés à l'aller. Et arrivé là-bas, vous avez vu même la réunion, on ne fait que m'appeler. C'était l'ennemi. Si j'avais dit que c'était simple, un coup de fil, je ne viendrais plus. Que Dieu bénisse. Je ne me sens pas bien. Mais le Seigneur a béni. La parole a été prêchée. Les gens ont été secourus. Ça a produit la communion entre frères. Vous ne pouvez pas imaginer cette réunion. Ce sont des gens avec lesquels on ne s'est jamais vu et salué. Des 4 à 5 ans. Les barrières sont tombées. Tu as béni ces enfants. Nous sommes dans le temps de la communion. Dieu a fait de merveilles. Mais regardez ce qu'il y a eu avant. J'ai observé. Regardez, j'étais bien. Nous avons compris. Et aujourd'hui, le matin, on est arrivé à 7h. Et nous pouvons aujourd'hui partager la parole. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. Nous voulons que le Seigneur nous maintienne dans l'écriture. Qu'il nous maintienne dans la parole. Que nous puissions prendre l'épée de l'esprit de la parole de Dieu et marcher avec. Et marcher avec. Avant l'ouverture des sceaux, 2 semaines avant, lorsque vous lisez le 3e sceau, avant les sceaux, il prêche, il dit, j'étais allé prier, parce que je ne comprenais pas la vision qu'il venait de voir, dont je vous ai parlé, c'est des anges qui devaient venir le visiter. Il dit, je priais, il dit, quelque chose est arrivé, il ne peut tomber dans la main. Et la voix a dit, c'est l'épée du roi. Il n'a pas dit l'épée d'un roi, mais c'était l'épée du roi. Le soleil frappait dessus, vous voyez comment ça a été. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Moi j'ai toujours eu peur des épées. J'ai toujours peur que ça blesse facilement. Il dit, cette épée était courte, mais elle était plus tranchante même qu'une gilet. Alors directement l'esprit lui a montré que c'était la parole de Dieu. Dans le ministère de Frère Branham, lorsqu'il disait à quelqu'un par l'esprit, tu es guéri, il était guéri sur le champ. Ça s'accomplissait certainement. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait rater, c'était qu'il n'était pas une supposition. Nos frères, le Seigneur lui avait confié sa propre parole. Lorsque c'était prononcé par l'Esprit, la chose devait arriver, quelle que soit l'infirmité. Quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, ça ne pouvait jamais rater. C'est pourquoi nous devons être entraînés aujourd'hui à aimer la parole de Dieu. Parce que maintenant, bientôt, ça sera la même chose avec nous. Amen. Et pour voir combien c'est sérieux, regarde comment l'ennemi rend les gens négligents à la parole. On ne sait pas.
Mais parce qu'on ne suit pas le plan, on n'est pas dans l'orientation, on ne sait pas ce qui nous attend. Nous savons ce qui nous attend. Il dit, les heures dans lesquelles nous vivons, ce sont des heures de formation. Ce sont des heures de formation. Mais bientôt, vous verrez ces choses. Vous verrez ces choses. Frère, la parole de Dieu sera, vous pouvez confirmer qu'elle est vivante et efficace. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui la prononcera, ce sera votre bouche, votre propre bouche. Mais déjà dès l'instant, nous devons la prendre comme elle est écrite. Elle est vivante et efficace. C'est l'épée de l'esprit. Contre tout ce qui est de l'ennemi, quel que soit le nom du démon, ou de la maladie, ou de la situation. Élevez la parole de Dieu contre cela. Élevez la parole de Dieu contre cela. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'ennemi est venu contre la parole de Dieu, contre Christ. C'est ça l'esprit antichrist. Et ce qui est contre Christ est contre l'église véritable. Et ce qui est contre l'église véritable est contre la parole de Dieu. C'est anti-parole. Contre la parole. Mais l'église n'est pas contre la parole. Un frère n'est pas contre la parole. Une vraie fille de Dieu n'est pas contre la parole. Et bientôt, frère, ça sera prouvé que la parole de Dieu n'est plus restée dans la Bible. Elle a été écrite dans notre cœur. Il a été écrit dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur. Nous chantons le 120, à Jésus, je m'abandonne.
bien-aimés malades, utilisant l'épée de l'esprit, nous prions et nous repoussons l'ennemi. Nous voulons élever nos voix et prier et penser aussi à ceux qui sont affligés, que le Seigneur puisse les consoler tous. Sont nos frères, sont nos soeurs qui sont en deuil. Bien que ce soit une vieille personne, une personne âgée, c'est un membre de famille. Le cœur le regrette, le cœur sont affligés. Alors nous voulons penser à eux dans la prière. Mais nous voulons prier d'abord pour nous-mêmes. Que nous soyons de bons utilisateurs de la parole de Dieu. Que nous puissions aussi dans notre vie expérimenter son efficacité. Comme Dieu l'a dit. Prions. Oh grand Dieu. C'est ce que nous cherchons en venant ici. Notre Dieu, que ta parole, par laquelle tu nous soutiens, cette parole puissante, cette parole merveilleuse, telle qu'elle est écrite et révélée par ton esprit. Cette parole qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une quelconque à double tranchant, puisse être notre expérience. Je l'expérimenter, l'utiliser. Bien-aimé Seigneur, par la foi, sous l'inspiration de l'Esprit. Dieu merveilleux, tout-puissant. L'ennemi cherche à nous éloigner d'elle. Mais toi, par ta grâce, tu cherches à nous lier à elle. Nous te rendons honneur et gloire. Car nous l'avons entendu, qu'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons vu. Oh, bien-aimé Seigneur. Tu l'as dit, bien-aimé Seigneur, grand Dieu tout-puissant. En lui nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur cette parole. Que nos cœurs reçoivent, que nos cœurs croient. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce, de faire confiance totalement à la parole de Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur, tu connais l'agitation parfois de nos pensées. Tu connais parfois l'agitation de nos sentiments. Oh, bien-aimé Seigneur, tu connais parfois comment nous regardons nos apparences. Et nous ne pouvons pas regarder la parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, notre Père Céleste. Aide-nous, notre Dieu puissant. Aide-nous, grand Dieu. Que nous puissions la confesser, la réciter. Bien-aimé Seigneur. Oh Dieu merveilleux, tu prends soin de ceux qui sont affligés, tu les consoles. Pendant, Seigneur, que la famille ensemble, tu les fortifies, tu les aides, Seigneur. Nous te les recommandons. Nous recommandons ceux qui sont malades. L'ennemi, les démons étaient vaincus. Le diable a été vaincu. Les esprits de maladie ont été vaincus. La grippe a été vaincue. Seigneur, à Golgotha, tu as dépouillé la domination des autorités. Tu les as livrés publiquement, peut-être offensés par la croix. Oh, merci.
Merci, Père. Nous te louons pour ça. Nous te louons pour ce que tu as fait à la croix. Ta parole est vivante et efficace. Dans tes écritures, nous sommes totalement guéris. Merci de nous bénir. Merci. Merci de confirmer ta parole dans nos vies. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.